Ça fait longtemps qu'on le dit, ça fait longtemps qu'on en parle. Il y a une culture malsaine, il y a une culture de violence dans les sports au Québec. Puis ironiquement, on favorise tout le temps les sports dans les activités pour notre jeunesse. Après ça, on se surprend. On se surprend de voir des actes de violence, des actes de nature sexuelle faire leur cheminement dans les organismes sportifs, dans les associations sportives. Pour les gens qui comprennent pas trop ce qui se passe avec Hockey Canada, dites-vous qu'on a des raisons d'être choqués. Tim Hortons, la Banque de Scotia, le Canadian Tire, plein de commanditaires ont raison de retirer leur commanditaire à cet organisme-là qui finance un fonds pour défendre les prédateurs et les agresseurs sexuels. Tu sais, quand on est rendu au Canada ou au Québec à ramasser de l'argent pour protéger des délinquants sexuels, à ramasser des fonds dans des organismes sportifs, des fonds d'argent au cas où il y aurait une délinquance sexuelle. Fait qu'on fait pas la promotion, on fait pas la prévention, mais en tout cas, on prévient les poursuites judiciaires et on protège les délinquants sexuels dans les organisations sportives maintenant au Canada. Il semblerait que pour Hockey Canada, ce soit normal de protéger la violence sexuelle, que ce soit normal de protéger et d'offrir un fonds de défense aux prédateurs sexuels qui font leur violence, qui font vivre leur violence sexuelle dans des organismes sportifs. Donc, est-ce que le fait d'encourager un fonds de monétaire, un fonds monétaire de protection en justice pour protéger les délinquants sexuels, un fonds de prévision contre les poursuites judiciaires dans les domaines de la violence sexuelle, est-ce qu'on n'encourage pas un peu finalement la violence sexuelle? Donc aujourd'hui, à Québecwood, sur cette émission Le Sens critique qui aborde autant des sujets politiquement corrects qu'incorrects, on va parler de ces pervers narcissiques dans les organisations de hockey sportives. Puis on va parler de comment que les organisations sportives financent et encouragent le viol collectif finalement. Donc, ce n'est pas une blague, ce n'est pas une histoire inventée. Déjà plongé dans l'embarras depuis plusieurs mois, Hockey Canada aura à justifier l'existence d'un deuxième fonds de réserve destiné à des cas de nature diverse, incluant ceux d'agressions sexuelles possiblement commises par ses joueurs. Donc, vous avez bien entendu, la nouvelle peut pas être plus claire. Mais je pense que le plus troublant là-dedans, c'est de savoir que c'est un deuxième fonds. Que c'est pas le premier, là. Qu'on avait déjà évoqué la mise en place d'un premier fonds, le National Equity Fund, qui a les mêmes objectifs que le second. D'ailleurs, c'est un scandale de viol collectif concernant les présumés gestes de 8 hockeyeurs d'équipe Canada Junior en 2018 à l'égard d'une femme qui a été au départ étouffée par le versement d'une somme de 3,55 millions à la victime grâce au National Equity Fund. Ce qu'on nous dit dans le fond, c'est qu'on ramasse de l'argent puis qu'on fait plusieurs fonds pour protéger la délinquance sexuelle dans les organismes sportifs. Fait que pendant qu'il y a des femmes, puis des enfants, puis des personnes, parce que c'est du hockey mineur, là, pendant qu'il y a des mineurs qui se font agresser sexuellement dans les organismes sportifs, les chambres des joueurs et les matchs d'hockey, là, je veux dire, ça a l'air que ça arrive, il y a des viols. Puis, ce qu'on fait finalement, c'est qu'au lieu de porter plainte puis dénoncer ça à la police puis laisser libre cours au processus de la justice, ce qu'on fait, c'est qu'on paye du monde en arrière pour se taire, pour cacher la chose. Puis on leur donne une belle petite enveloppe avec des fonds qu'on fait pour protéger les délinquants sexuels. Donc, on donne des fonds, on ramasse dans les équipes hockeyeurs, mineurs, les équipes de hockey sportifs, pour les jeunes, des fonds, pour donner des pots de vin, pour finalement faire taire des témoignages contre le viol et la violence sexuelle dans le milieu sportif. Fait que finalement, on ramasse de l'argent pour payer la violence, pour encourager, pour faire taire la justice et les dénonciations par rapport à la violence sexuelle.
C'est quand même très grave ce qu'on entend là aujourd'hui, là. Donc, dans le fond, on nous apprend, on nous dit dans le fond que il y avait un fonds au National Équifond, et que ce fonds-là, dans le fond, avait été créé, que c'est une réserve qui n'avait pas été mentionnée à la sphère publique, que c'est de l'argent qui avait été créé en réserve depuis 1999 et qui découlait d'incidents, qui venaient d'incidents qui étaient survenus en 1986 jusqu'à 1999, quand Hockey Canada ne souscrivait pas encore à une assurance pour des réclamations pour agressions sexuelles et autres responsabilités. Fait que ça veut dire que pendant des années, il y a sûrement peut-être des joueurs puis des coachs de Hockey Canada, des pédophiles qui ont violé puis qui ont touché des enfants, puis pour pas que ce soit dénoncé, ben on a tout simplement payé les familles pour se taire. Ah, il y a eu un attouchement sexuel à votre enfant, madame, pendant qu'il jouait au hockey avec son coach. On est vraiment désolé. On va vous donner 4 millions de dollars pour que vous fermez votre gueule. Ça a l'air que pendant un bout de temps, il semblerait que ça allait marcher. Il semblerait que pendant un certain bout de temps, Hockey Canada ait soutenu une secte de financement pédophile. C'est le cas de le dire. Des fonds pour encourager la pédophilie, donc des fonds d'investissement consacrés à la violence sexuelle, au viol et à la pédophilie. C'est un peu inquiétant dans un organisme sportif junior, commandité par Tim Hortons, par Canadian Tire, par le gouvernement, par des grosses compagnies de renommée et des fonds publics. Est-ce qu'on subventionne finalement la pédophilie dans nos organisations sportives? C'est à se demander. Comment ça se fait qu'on en est rendu là? Comment ça se fait que c'est rendu qu'on protège les délinquants sexuels dans les activités sportives? Non, mais y a-tu quelqu'un dans le milieu artistique qui a créé un fonds pour protéger les délinquants sexuels victimes d'allégations sexuelles? Le fonds de protection des humoristes pervers? Je sais pas. Pourquoi qu'on protège les futurs sportifs puis les stars du sport qui sont des agresseurs et des délinquants sexuels? Mais qu'on protège pas les artistes, puis qu'eux autres, on les pointe du doigt d'allégations sexuelles pendant qu'on subventionne, puis qu'on paye des familles de victimes d'agressions sexuelles pour qu'ils gardent le silence à la place de porter plainte. C'est rendu qu'on agite le silence des victimes d'agressions sexuelles dans les organismes sportifs. Je pense qu'on a perdu de vue notre propre mission, là. Puis ce qu'on nous dit, c'est que cet argent-là a été ramassé avec les frais des activités courantes, là. Ça veut dire qu'on paye ça avec les frais, on paye des frais judiciaires pour protéger des délinquants sexuels, puis payer des familles pour qu'ils gardent le silence sur des témoignages d'agressions sexuelles. Mais cet argent-là, c'est des familles qui ont payé pour débourser des services pour le hockey, là. Ils n'ont pas payé pour qu'on protège des délinquants sexuels puis qu'on encourage d'un certain sens le viol collectif, là. Non, je pense que rendu là, si les parents auraient été au courant de tout ce qui se passe à Hockey Canada puis de tout ça, je pense que finalement, ils auraient choisi les cours de danse ou le théâtre pour leurs enfants, là. Ça fait que on savait que ça brossait fort. On savait déjà que ça brossait fort dans les associations sportives, mais pas à ce point-là, par exemple. Je pense qu'au bout du compte, on s'est vraiment beaucoup éloigné du principe puis du concept du sport, hein? En tout cas, Hockey Canada, ils sont pas mal dans le champ pis dans les patates. De toute façon, je vais vous dire ce que j'en pense personnellement. J'ai toujours trouvé qu'au Canada puis qu'au Québec, on donnait beaucoup trop de place au sport par rapport aux arts puis qu'on finançait beaucoup trop les activités sportives. Tu sais comment ça se fait qu'il y a des footballeurs puis des joueurs de hockey qui sont millionnaires juste à taper dans une petite balle puis à mettre une petite poque dans un but, puis qu'il y a des médecins puis qu'il y a des artistes qui ont de la misère à gagner leur vie puis qui gagnent des miettes puis des scènes à faire ce qu'ils font? Non, mais je veux bien croire que le sport, ok, c'est cool, c'est important, mais là, avoir tout ce qui se passe, puis le climat toxique, puis la violence sexuelle, la violence sportive, la violence... l'agressivité tout court, je veux dire, ça brasse dans le milieu sportif, là. Je pense qu'il y aurait peut-être une mentalité, une réflexion à avoir. Il y aurait peut-être
un débat à avoir sur comment on voudrait que nos activités sportives se déroulent au Canada et au Québec. Est-ce qu'on veut que ça se déroule dans un processus de violence ou dans un processus de saine compétition? Parce que là, à entendre, à voir, à regarder tout ce qui se passe à Hockey Canada, là, cette petite gang de pervers-là qui encourage puis qui protège le viol collectif et encourage presque la pédophilie, là, je me garde une petite gêne, je pèse mes mots, mais pour de vrai, c'est aberrant. Je comprends tout le monde d'avoir retiré leur commandite, je comprends pas pourquoi que Bell subventionne encore et leur donne encore des profits sur toutes les diffusions et qu'il y a encore des gens qui laissent cet organisme-là se nourrir de fonds pour protéger des délinquants sexuels, ça n'a juste pas de sens. C'est une opposition au processus de justice, puis c'est vraiment une honte pour les victimes d'agressions et d'actes sexuels dans la vie, là.